07, bien sûr James Bond, et ça annonce à merveille ce qui suit, la nouvelle chronique du jeudi sur Viva Plus, la chronique de Marc Lebrun qui nous parle automobile. Vous écoutez Viva Plus. Bon jeudi, c'est un nouveau chroniqueur sur les antennes de Viva Plus. Marc Lebrun, bonjour. Bonjour, je suis. Avant d'entamer votre chronique, il est nécessaire et même indispensable de faire plus ample connaissance. Qui êtes-vous? Je suis journaliste, je suis rédacteur en chef du magazine autopresse.be et je vais vous parler de voitures, des voitures de légende, des véhicules, de la voiture électrique, enfin un petit peu tout, la voiture dans son sens le plus large. Et pour cette première chronique, vous allez nous proposer une voiture de légende. Et quelle voiture? La Mustang. C'est vrai, quand on évoque les voitures de légende, c'est la mythique Ford Mustang qui, depuis plus de 50 ans quand même déjà, tient le haut du pavé. Qu'on retrouve dans plein de séries, dans plein de films au cinéma, elle est très présente. Oui, mais il y a des films plus connus que d'autres, évidemment. C'est vrai qu'elle a su inspirer tant la chanson que le cinéma. Qui se souvient de Bullitt avec un Steve McQueen en 68, ou Goldfinger en 64 avec Sean Connery, ou encore un autre James Bond, Les Diamants sont éternels, avec le même Sean Connery en 71, mais surtout un homme et une femme de Lelouch, dans lequel un certain Jean-Louis Trintignant allait accueillir Anouk Aimée sur la plage de Deauville en 66. Certes, une voiture immortalisée par le cinéma, mais mérite-t-elle vraiment sa réputation? Je ne sais pas si vous savez que la Ford Mustang n'aurait logiquement jamais dû y voir le jour. C'est en 61 que Lee Iacocca, alors ce vice-président de Ford, proposait à Henry Ford, deuxième du nom, une nouvelle voiture sportive à 4 places afin de pallier au fiasco récent de la Ford Edsel, qui n'a jamais su séduire le public. Et là, qu'au théâtre, Henry Ford quitte la Réunion, il n'est absolument pas intéressé, et comme il avait coutume de lire, c'est mon nom qui figure sur la façade. Voilà, donc Lee Iacocca, ça vous pas vaincu, il continue à travailler sur cette voiture, destinée à une jeunesse émergente, avide de chrome et de sportivité. Alors même à ce propos, fatigué d'insistance de Iacocca pour cette nouvelle voiture, Henry Ford lui aurait rétorqué « Je vais l'approuver ton projet, mais une fois prouvé, il va falloir que tu le vantes. Sinon, c'est toi qui sautes. » Et vous pensez que c'est cette histoire qui a fait entrer la Ford Mustang dans la légende? Non, parce que la Ford Mustang a initié un nouveau genre de voiture qui était les pony cars. Au début, cette voiture n'avait pas un Mustang dans la calandre, elle avait un Cougar. Mais elle a changé quand même la face de l'automobile et a inspiré bien des modèles par la suite. Donc c'est un design particulier qui a fait en sorte que cette voiture, elle était exceptionnelle. Oui, parce que à l'époque, les voitures américaines étaient, je vais dire, des gros bacs assez mous. Et là, ils voulaient pour la jeunesse avoir un véhicule sportif, c'est-à-dire 2 places, qui se démarquait du reste de l'automobile. C'est une voiture qui en a dans le moteur. Aujourd'hui, oui, on est avec le 5 litres V8, on est à 450 chevaux actuellement. Donc c'est quand même pas mal, tout ça pour un véhicule qui est un petit peu en dessous des 48 000 €. Par rapport à la version initiale et ce qu'elle est devenue, vous appréciez quoi? L'évolution ou pas? Mais c'est surtout le look qui est resté. Je trouve que la dernière est vraiment très proche de la première, mais évidemment, elles ont évolué au niveau de la sécurité, au niveau de la consommation. C'est des véhicules qui quand même faisaient entre 18 et 25 litres. Hein. Aujourd'hui, on est bien en dessous des 10 litres. Parce qu'au début, c'était quel type de moteur? C'était des petits moteurs qui développaient entre 115 et 120 chevaux. Donc, c'est même pas un diesel actuel, quoi. Vous avez eu l'occasion de l'essayer? Oui. Vos impressions, vos sensations? C'est un véhicule qui est très très agréable à conduire, mais qui est impayable au niveau des taxes en Wallonie. Ceci dit, la Belgique est quand même le pays qui, au nombre d'habitants, compte le plus de Mustang. Ah bon? Des nouvelles, oui. On a très bon goût. Ça, on n'en doute pas, effectivement. Nous avons de très bon goût en Belgique. Et vous avez très bien illustré cette chronique sur Viva Plus. On retrouve en images toutes ces Mustangs sur votre site internet autopresse.be/Viva Plus, soit Viva Plus avec le signe plus, ou Viva Plus en un mot et en toutes lettres, autopresse.be/Viva Plus avec le signe ou Viva Plus en un mot et en toutes lettres. Merci Marc et à la semaine prochaine. Pour l'heure, Philippe Châtel, je t'aime bien Lily.